Alors, 2 ans après sa sortie, eh bien on va aller voir où en est Arc, la première génération de cartes graphiques d'Intel côté gaming, dans 65 jeux, face à la carte qu'Intel a toujours, je dirais, mis avant comme point de comparaison. La RTX 3060, est-ce qu'Intel a enfin réussi à passer devant? Ben allons voir ça juste après la petite sponsor, c'est parti. Alors, petit changement qui n'en est pas vraiment un pour le sponsor de la chaîne, vous connaissez sûrement Godil24 qui accompagne la chaîne depuis maintenant pas loin de 2 ans, eh bien on bifurque maintenant sur KissFan, qui est un autre site de la même boîte, mais c'est exactement la même chose. On retrouve donc les classiques, ainsi que les mêmes codes promo et réductions avec les clés Windows 10 Pro à moins de 9€, et les clés Windows 11 Pro pour moins de 14€ avec le code de la chaîne VCG50. Et pour les clés Office ou les packs Windows plus Office, vous bénéficiez de 62% de réduction avec le code VCG62. Au niveau du paiement, le processus est expliqué en bas de la page de l'offre qui vous permettra de choisir votre moyen de paiement par carte ou PayPal. Et au moment de recevoir là ou les clés par mail avec les instructions pour les utiliser, n'oubliez pas de vérifier que le mail ne soit pas dans votre répertoire spam au cas où. Si vous rencontrez le moindre problème, n'hésitez pas à contacter le service client qui est disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 qui vous accompagnera au plus vite. Tous les liens sont dans la description de la vidéo, et comme d'habitude, merci à vous si vous achetez une clé, car ça vous permet de soutenir la chaîne qui survit en grande partie grâce à ce partenariat, tout en ayant quelque chose en retour. Donc un grand merci à vous pour votre soutien et à KissFan qui sponsorise cette vidéo. Et donc oui, Arc c'est sorti depuis plus de 2 ans maintenant, puisque la 770 est arrivée le 12 octobre 2022, et on se souvient qu'au moment de sa sortie, au niveau des drivers, c'était quand même assez catastrophique, avec beaucoup de soucis de compatibilité, principalement dans les jeux DirectX 11 et plus anciens, qui demandent en réalité encore plus de travail côté driver que les jeux sur les API plus récentes, comme DirectX 12 ou Vulkan. Et ça peut paraître un petit peu contre-intuitif, puisque on est tenté de se dire que pour les anciens jeux, juste avec la puissance brute, normalement ça devrait tourner sans trop de problèmes, mais c'est quand même plus compliqué que ça. Faut une base quand même malgré tout solide, et des ajustements aussi, au cas par cas dans certains jeux. Mais bon, depuis leur sortie, Intel a beaucoup bossé sur ces drivers, et pas mal d'optimisations ont été faites du côté des jeux DirectX 9 et DirectX 11, et aussi sur pas mal de jeux les plus populaires. Et les drivers eux-mêmes, au niveau de leur interface et tout ça, sont dans un meilleur état qu'auparavant. C'est indéniable, même si on n'est clairement toujours pas au même niveau que les drivers AMD ou d'NVIDIA. Donc j'avais déjà fait un test peu après la sortie de Intel Arc en général, ainsi qu'un retest il y a un petit peu plus d'1 an maintenant, et j'avais comparé à l'époque, il me semble, les derniers drivers de l'époque avec les tout premiers drivers. Et clairement, il y avait du mieux déjà à ce moment-là. Et ce qui m'a donné par contre envie de faire ce nouveau comparatif aujourd'hui, en plus de la date anniversaire, même si on est en retard d'1 mois on va dire, c'est aussi que dernièrement, en testant plusieurs jeux récents, je remarque quand même souvent les performances des cartes Intel sont plus basses que ce à quoi je m'attends en général. Et puisque dans son marketing, Intel compare très souvent ses cartes à la RTX 3060, que ce soit au niveau des performances et surtout au niveau du performance prix, je me suis dit, comparons les deux dans beaucoup de jeux pour voir où on en est maintenant. Alors je rappelle plusieurs points rapidement, les cartes Arc et principalement la puce Alchemist DG2 qui les équipe, c'est une puce quand même de taille assez importante, 406 mm sur le process 6N de chez TSMC, et d'un pur point de vue taille, si on compare avec une carte AMD en 7N, on serait quelque part entre le Navi 21 des RX 6800 et du Navi 22 des 6700. Et la RTX 3060 quant à elle, c'est du 276 mm sur un processus moins avancé, le 8N de Samsung. Donc on a quand même 21,7 milliards de transistors pour Arc contre seulement 12 pour la RTX 3060. Donc d'un pur point de vue spec, la 770 devrait normalement aller chercher des cartes bien plus performantes que la 3060. Et c'est clairement un souci pour Intel. Vu la taille de la puce, c'est quand même compliqué de les vendre à des tarifs très agressifs, puisque ça leur coûte probablement assez cher à produire, et clairement cette aventure leur a probablement fait perdre pas mal d'argent jusqu'ici, puisque je pense pas qu'ils aient gagné quoi que ce soit en vendant leur carte graphique, qui était probablement pas loin du prix coûtant au moment de leur sortie. Donc oui, la 770 est moins efficace qu'elle ne devrait, c'est un problème au niveau de la consommation aussi, avec ses 225 watts de TDP, et ses performances qui ne sont pas au niveau du hardware embarqué. C'est un souci à la fois au niveau de l'architecture elle-même, qui n'est pas au top, ainsi qu'un problème de driver. Et un autre point intéressant à mettre en avant malgré tout, c'est que les cartes Intel ont tendance à moins perdre en performance en passant du 1080p au 1440p que les cartes équivalentes chez Nvidia et AMD. Alors ça aussi, c'est sûrement plus une histoire de driver et d'architecture qui ne peut pas donner son meilleur en 1080p qu'autre chose. Il doit y avoir un bottleneck hardware quelque part. Et l'autre gros point noir des cartes Intel, c'est qu'il est nécessaire d'avoir le resizable bar pour avoir des performances optimales. Ce qui veut dire que si vous faites un upgrade d'une config vieillissante, que vous voulez changer juste la carte graphique,
ben, ça pénalisera les performances de la carte. Donc si votre carte mère et votre processeur n'ont pas accès à cette technologie, évitez les cartes graphiques Intel, hein, tout simplement. Autre problème présent pour moi depuis la sortie des cartes, ben c'est la compatibilité avec les cartes de capture. J'utilise normalement une carte de chez Avermedia, hein, qui n'est apparemment toujours pas compatible avec les A770 et A750, tout du moins pour les cartes limited edition d'Intel. Et je pense que c'est des histoires de HDPC sur port HDMI qu'on ne peut toujours pas désactiver dans les drivers. Par contre, avec mon A380 de chez Gunnir, ça fonctionne. Du coup, pour le test d'aujourd'hui, ben, j'utilise une autre carte de capture de chez Elgato, et là, ça fonctionne. Mais bon, c'est dommage hein, quand même que ce problème soit toujours présent 2 ans après la sortie. Donc bref, bah, allons voir ce que ça donne sur les 65 jeux, et on va observer ça en vidéo. C'est un panel de jeux très très large ici, hein. C'est des jeux à la fois récents et anciens. Il y a un petit peu de tout hein, au niveau des types de jeux. Alors j'ai fait les tests qu'en 1080p, puisque concrètement, hein, que ce soit la 3060 ou la 770, ce sont clairement pas des cartes orientées 1440p dans les jeux récents. Et au niveau des drivers utilisés, ben, ce sont ceux qui étaient sortis pour Call of Duty Black Ops 6, que ce soit pour Intel ou Nvidia. Bref, on va aller voir les petits comparatifs, et ensuite, ben, il y aura également le résumé en graphique. Alors on commence avec A Plague Tale Requiem. Bon, de premier abord ici au début de la run, ben, on pourrait penser hein, que la carte d'Intel s'en sort plutôt bien. Les chiffres sont plutôt bons, on est légèrement au-dessus de la 3060. Par contre, ben, dès qu'on va avancer un petit peu, on va voir que la stabilité des FPS en prend un coup. Et c'est quelque chose qu'on va observer à plusieurs reprises, et c'est un des problèmes hein, des cartes d'Intel ben, depuis leur lancement. C'est que les performances peuvent être bonnes, mais la stabilité dans l'ensemble des FPS, du framerate et tout ça est quand même un bon cran en dessous des cartes d'Nvidia et aussi des cartes d'AMD. Et donc ici, même je dirais si les FPS moyens sont plus élevés que ceux de la 3060, ben, la stabilité des FPS, comme on le voit ici sur les 1%, ben, sont en dessous. Donc le ressenti à l'utilisation est un petit peu moins bon. Malgré tout, sur A Plague Tale Requiem, ben, ça se passait mieux que sur Alan Wake 2, puisque comme vous pouvez le voir ici, ben, ça tourne pas bien du tout, hein. On est à 5 FPS. Alors, j'avais déjà testé le jeu avec les cartes d'Intel il y a quelques temps, ça tournait mieux que ça. Donc je présume ben, qu'il y a un des derniers drivers, ou c'est peut-être depuis que l'extension est sortie, que les performances sont aussi mauvaises. Donc très clairement, il y a un truc qui se passe pas bien. Est-ce que ça vient du jeu? Est-ce que ça vient des drivers? Est-ce que ça vient de la dernière version de Windows? Je sais pas. Mais en tout cas, comme on peut le voir ici, bon bah la 3060 s'en sort du coup forcément beaucoup mieux. Donc bon, je sais que le jeu peut tourner mieux que ça sur les cartes d'Intel, mais là très clairement ici, avec le dernier driver, dans les conditions actuelles, bon il y a un truc qui se passe pas bien. Sur Anno 1800 par contre, bah, ça se passe plutôt bien pour la carte d'Intel ici, pas de problème majeur. Malgré tout, au niveau de la moyenne globale au final, hein, comme on le verra avec les tableaux à la fin, bah c'est malgré tout avantage RTX 3060, puisque comme on peut le voir, au début du run, elle faisait mieux que la 3060, là comme on le voit ici maintenant, elle est un petit cran au-dessus. Donc bon, les performances sont très correctes, le frame time n'est pas aussi stable que sur la 3060 dans l'ensemble, mais il n'y a pas de souci majeur ici je dirais. On enchaîne avec Apex Legends. Bon, comme on peut le voir ici, au niveau des performances en moyenne, bah, c'est pas trop mal hein, pour la carte d'Intel. Par contre, encore une fois, on voit qu'au niveau de la stabilité des FPS, bah, c'est moins bon qu'avec la RTX 3060. Puisqu'on a des petits à-coups de temps en temps hein, qui font que les performances descendent, et on voit qu'au niveau de la barre du frame time et du framerate, bah, c'est moins stable. Donc même si le jeu tourne pas trop mal hein, pour la carte d'Intel ici, bah, c'est moins bon que la 3060. Comme je disais avec A Plague Tale Requiem, c'est un scénario qu'on va revoir plusieurs fois. On passe sur Assassin's Creed Mirage. Alors, il n'y a pas de souci majeur de performance ici au niveau de la stabilité des FPS et tout ça. Par contre, bah, on est moins bon au niveau des performances que la 3060. On voit, hein, on tourne plus aux alentours des 70, là où la 3060 tourne aux alentours des 90 FPS de moyenne. Bon, c'est un jeu où la carte d'Intel fait juste moins bien, mais il n'y a rien qui va mal, entre guillemets. On passe sur Assetto Corsa Competition. Bon, dans l'ensemble ici, ce qu'on note, hein, c'est que les performances sont assez proches entre les deux cartes. Il y a un léger avantage, je dirais, au niveau des 1% pour la 3060, mais la carte d'Intel s'en sort pas trop mal pour autant. C'est juste un petit cran en dessous, mais un petit peu moins marqué que sur Assassin's Creed Mirage juste avant. Pour Baldur's Gate 3, bon, on est sur l'acte 3, c'est toujours un lieu très chargé, très lourd du côté processeur également. Ce qu'on peut noter, ben, c'est qu'au niveau performance moyenne, et même sur le 1% aussi, la carte d'Intel s'en sort bien, mais on voit au niveau du framerate ben, qu'il y a des petits à-coups assez réguliers, au niveau du frame time aussi. Ça se ressent pas, je dirais, de manière importante, mais on voit que la stabilité est pas très bonne, et on avait un petit peu le même type de frame time et framerate avec les cartes d'AMD d'ailleurs, ça faisait un petit peu la même chose. On passe ensuite sur Battlefield 2042, ben, très clairement ici les performances sont moins bonnes qu'avec la RTX 3060, hein, c'est clairement un bon ton en dessous. Les performances sont pas mauvaises, c'est relativement stable, c'est pas incroyable,
mais très clairement la 3060 s'en sort mieux. Mais le jeu est jouable. Après on peut encore baisser les détails et tout ça bien évidemment. C'est pas incroyable, mais on va dire que ça passe. Alors on passe sur un jeu beaucoup plus ancien maintenant, sur BioShock Infinite. Je l'avais déjà testé l'année dernière avec la 770, et ce que j'avais noté, c'est que les performances n'étaient pas mauvaises, mais il valait mieux caper les FPS en dessous des 100 FPS, puisqu'il y avait des fluctuations assez importantes des performances, et on voit ici, c'est toujours le cas. Ça n'a pas vraiment changé par rapport à l'année dernière ici, et on est quand même largement en dessous de l'RTX 3060, qui fait quasiment le double de performance ici. Mais bon, c'est comme bien souvent un jeu DirectX 11, les jeux DX 11 ont besoin d'être tunés manuellement, je dirais, du côté driver, pour bien tourner sur les cartes d'Intel. Très clairement, Nvidia avait fait le boulot à l'époque, ça leur sert encore à l'heure actuelle, donc bon, pas de grande surprise ici, la 3060 est largement devant. Un jeu beaucoup plus récent maintenant, Black Myth Wukong. Bon, au moment de sa sortie, c'était déjà assez compliqué pour les cartes d'Intel, ça n'a pas vraiment évolué. On est ici encore un bon cran en dessous de la 3060 qui a déjà du mal à maintenir les 60 FPS de moyenne. C'est un jeu très gourmand, on le sait, c'est compliqué pour ces cartes-là, mais c'est encore un petit peu plus compliqué pour les cartes d'Intel. Et c'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement dernièrement dans les jeux qui sortent. Elles performent beaucoup moins bien que ce qu'elles devraient, entre guillemets. Donc je sais pas si il y a un petit peu moins de monde qui bosse sur les drivers en ce moment, mais très clairement, j'ai ressenti une baisse au niveau des performances dans les jeux qui sortent ces derniers temps par rapport à il y a quelques mois. Donc peut-être que l'équipe driver bosse un petit peu plus, je dirais, sur la prochaine architecture, ce qui n'est pas impossible, mais c'est vrai que du coup, les performances de la 770 sont pas franchement au beau fixe sur les derniers gros titres. On enchaîne avec Callisto Protocol, qui est sorti il y a un petit moment maintenant déjà. Bon, déjà à l'époque, c'était un jeu qui n'était pas méga stable au niveau de ses performances. On voit que c'est toujours le cas, que ce soit que la 3060 ou la 770. On voit que le framerate et le frame time sont pas hyper constants. Bon, c'est jouable pour les deux cartes. Il y a un petit avantage, je dirais, sur les FPS moyens pour la 770. Mais on va dire que c'est pas incroyable. Là, on aimerait bien que le framerate soit beaucoup plus stable. On va avoir une barre toute plate, c'est ça qu'on veut. Donc il vaut probablement mieux caper les FPS, que ce soit pour la 3060 ou la 770 ici. Alors, jeu compétitif maintenant, Counter-Strike 2, jeu DirectX 11. Bon, on voit, c'est à l'avantage de la 3060 au niveau des performances moyennes ou sur les 1%, mais la carte d'Intel s'en sort pas si mal que ça. On se souvient au tout début que la 770 était sortie sur CSGO à l'époque, ça tournait vraiment très mal. Bon, on voit qu'il y a quand même eu du chemin parcouru depuis. Sur CS2, bon, c'est utilisable. On est quand même bien mieux que sur les PC portables que j'avais testé il n'y a pas si longtemps. Dans l'ensemble ici, c'est utilisable pour les deux, mais ici encore, c'est très clairement à l'avantage de la 3060. Alors on enchaîne avec Cyberpunk 2077, bon je pense que c'est un titre où Intel avait porté une attention quand même assez particulière puisque c'était un des gros titres qui était présent au lancement de la carte. Il fallait que ça tourne correctement sur ce titre là bien évidemment, et dans l'ensemble on voit que ça se passe bien ici pour la 770, on est au-dessus de la 3060, une performance plutôt correcte, c'est plutôt stable, il n'y a pas grand chose à redire ici. C'est plutôt bon, on aimerait bien que ce soit la même chose dans plus de jeux. Alors sur Call of Duty Black Ops 6, bon, comme on peut le noter ici, les performances sont pas bonnes pour la 770, c'est ce que je disais avec Black Myth Wukong aussi. Sur les jeux récents, très clairement, les cartes d'Intel underperforment, la 3060 est quand même largement au-dessus. Je l'avais déjà noté quand j'avais fait la vidéo dédiée à ce jeu-là. Il n'y a même pas photo, on passe de 60 FPS environ à plus de 100 la plupart du temps pour la 3060. Très clairement, le jeu s'en sort beaucoup mieux sur la carte d'Nvidia ici. On passe ensuite sur Warhammer Dark Tide. Bon, comme on peut le voir ici, rien qu'au niveau du graphe, du framerate et du frame time, on voit qu'il y a un truc qui se passe pas très bien. Les performances sont pas stables, même si les FPS moyens sont plutôt bons. Mais on voit que la stabilité des FPS est pas terrible, puisque du coup on voit qu'au niveau de 1%, très clairement la 3060 fait mieux. Au niveau du ressenti dans l'ensemble, là on voit qu'on a aussi une chute de FPS. Très clairement, ça manque d'optimisation aussi pour la carte de chez Intel. Malheureusement, encore une fois, c'est un jeu où ça se passe quand même beaucoup mieux pour la 3060 dans l'ensemble. On enchaîne sur Days Gone, qui est un jeu un petit peu plus ancien, en DirectX 11 là aussi. Bon, on voit que les deux cartes ici sont plutôt coude à coude. Il n'y a pas de souci majeur pour la carte d'Intel. Il y a toujours des petits à-coups au niveau des performances, mais que ce soit sur la 3060 ou la 770, c'est plus ou moins pareil. On voit qu'il n'y a pas vraiment d'avantage ni pour l'une ni pour l'autre ici. C'est très proche dans l'ensemble. Alors on passe sur Deadlock, que j'avais testé au moment de son arrivée en accès plus ou moins libre, on va dire. Alors c'était un jeu sur les cartes d'Intel qui posait problème quand on était sur autre chose que les détails les plus bas. Bon, je sais pas si c'est toujours le cas, j'ai pas testé ici, on est sur les détails les plus bas, puisque c'est ce qui permet la meilleure visibilité, je dirais. Donc bon, ça se passe plutôt bien pour les cartes d'Intel ici.
Je pense qu'on est un petit cran au-dessus de la 3060 en moyenne. Les deux cartes s'en sortent tout à fait correctement, hein. Faut pas oublier non plus que le jeu est toujours en alpha jouable, on va dire, donc bon, c'est utilisable pour les deux cartes. Alors on est maintenant sur Deus Ex Human Revolution, alors c'est assez ancien, hein. J'avais testé le jeu aussi il y a environ un an, quand j'avais fait ma dernière vidéo sur Arc, et il me semble, je sais plus si c'était sur DirectX, je pense que c'était sur DX11 où ça laguait vraiment horriblement. Bon, là on voit que sur DX9, les performances sont pas très stables pour les deux cartes. On a des chutes, hein, de temps en temps. Alors, est-ce que c'est le moteur qui part en cacahuète quand on a trop de FPS ou dans certaines conditions? J'en sais rien. Je pense qu'avec un cap de FPS, ça se passerait mieux. Et pour le même test en Direct 3D11, on voit que ici, hein, que ce soit pour la 770 ou la RTX 3060, ça se passe mieux dans l'ensemble. Les performances sont plus stables. Il y a des petits à-coups de temps en temps, comme on vient de le voir, mais grosso modo, vaut mieux jouer avec ces deux cartes-là en Direct 3D11 maintenant. Ce qui n'était pas le cas l'année dernière, hein. Il me semble qu'avec la 770, les performances étaient vraiment catastrophiques. Je sais plus si c'était en DX9 ou DX11, mais en tout cas maintenant, c'est plutôt compétitif avec la 3060. Pour Deus Ex Mankind Divided, ben ça se passe plutôt bien ici, pour la carte de chez Intel. C'était déjà plutôt correct, hein, il me semble, l'année dernière sur ce jeu-là. D'ailleurs, je trouve que visuellement parlant, le jeu a pas mal vieilli du tout, hein. Ça reste vraiment très propre dans l'ensemble. Les performances sont correctes, hein, on est au-dessus des 100 FPS pour les deux cartes, c'est à l'avantage de la 770, pas de souci majeur ici pour la carte d'Intel, ce qui est une bonne nouvelle. On passe maintenant sur Diablo 4, alors ce qu'on peut noter c'est qu'au niveau des FPS moyens, ça se passe mieux pour la 770 ici, par contre on note, hein, à plusieurs reprises des petits stutters, alors je sais pas si c'est une histoire de cache de shader et compagnie, mais on n'avait pas de problème sur la 3060 comme on peut le voir, donc avantage 3060 malgré, je dirais, des FPS moyens plus élevés sur la 770, mais encore une fois, comme souvent, hein, c'est un petit peu la stabilité des FPS qui pêche un petit peu avec les cartes d'Intel. Alors on passe sur Dragon's Dogma 2, bon c'est un jeu quand même assez gourmand, hein. Et on voit qu'ici les deux cartes sont en dessous des 60 FPS de moyenne, et on voit que c'est légèrement à l'avantage de la 3060, ici encore, malgré tout, pas de soucis majeurs pour la 770, c'est relativement stable, donc on n'a pas de gros problèmes de stabilité de FPS comme on pourrait avoir dans pas mal d'autres jeux. Ici ça se passe plutôt bien, mais on est un cran en dessous de la 3060. Alors absolument rien à voir, on passe sur Farming Simulator 2022. Bon, ce qu'on peut noter, c'est qu'au niveau des FPS moyens, c'est encore une fois pas mal du tout, hein, donc on voit que la carte pourrait faire plutôt bien, mais c'est au niveau de sa stabilité, encore une fois, qu'il y a des problèmes. Et on voit qu'on a des chutes de FPS très régulièrement, des stutters, ce qui est hyper désagréable. Du coup, c'est clairement, encore une fois, à l'avantage de la 3060, qui est beaucoup plus stable dans l'ensemble. Ça se voit au niveau des 1%, hein, qui sont plus élevés. Et dans l'ensemble, les performances se maintiennent mieux, tout simplement. Et sur Euro Truck Simulator, ça se passe pas trop mal, hein. Par contre pour la 770 ici, les performances sont plus ou moins au même niveau que sur la RTX 3060, il n'y a pas de problème de stabilité majeur, ça se passe beaucoup mieux que sur Farming Simulator ici. Pas grand chose à dire, hein. On aimerait bien que ce soit la même chose dans plus de jeux pour la carte d'Intel. Bon alors, dans les jeux que j'ai testé un petit peu au pif, j'ai ressorti le benchmark de Final Fantasy XI. Bon, sur la carte d'Intel, il se lançait pas, donc c'était 0 FPS pour Intel ici. Sur la carte d'NVIDIA, bon, on voit que la qualité d'image est pas ouf, on voit que la résolution est très basse. Mais bon, je voulais tester un jeu plus ancien, qui a quand même une communauté encore à l'heure actuelle, hein. Final Fantasy XI, c'est encore un MMORPG qui est joué. Bon, on n'y jouera pas apparemment avec les cartes d'Intel, à moins que ce soit un problème avec le benchmark du titre, ce qui est peut-être pas le cas, hein, du jeu, je dirais live, où il n'y a peut-être pas le problème, donc bon. Je laisse le doute, hein, mais en tout cas ça se lançait pas sur le benchmark ici. On passe du coup sur Final Fantasy XIV, autre MMORPG Final Fantasy, mais beaucoup plus récent. Là on voit que du coup ça fonctionne, hein, pour la 770. On voit qu'au niveau des FPS moyens, ça se passe plutôt bien. On est au-dessus de la RTX 3060, mais encore une fois, ce qui va pêcher, c'est la stabilité des FPS qui est moins bonne, hein, qu'avec la RTX 3060. Donc malheureusement, comme bien souvent, l'expérience est juste meilleure avec la RTX 3060, c'est plus stable dans l'ensemble. Alors on enchaîne avec Final Fantasy XV maintenant, qui est un jeu encore assez gourmand, hein, que ce soit pour la 3060 ou la 770. On voit qu'on a des petits stutters de temps en temps pour les deux cartes, mais là on a eu un gros stutter pour la carte de chez Intel, et dans l'ensemble, encore une fois, ses performances étaient moins stables que la carte d'NVIDIA, donc malheureusement, c'est un des soucis qu'on rencontre depuis le début. La stabilité des FPS est juste moins bonne. Et enfin, pour terminer le tunnel Final Fantasy, Final Fantasy XVI, on l'avait testé il n'y a pas très longtemps au moment de sa sortie.
Bon, ici on voit qu'au niveau des FPS moyens, les deux cartes sont assez proches. Par contre, on voit que comme bien souvent, la stabilité FPS est légèrement moins bonne pour la carte d'Intel. Il y a beaucoup plus de variations, donc un petit peu dommage, puisqu'on voit que si c'était plus stable, les deux cartes seraient vraiment au coude à coude. Donc ça montre encore une fois qu'il est quand même important de voir les FPS moyens, certes, mais aussi les 1%, puisque là on voit très clairement que si on regardait juste la moyenne, on pourrait penser que les deux cartes sont beaucoup plus proches qu'elles ne le sont. On enchaîne avec Fortnite en mode DirectX 11 compétitif, donc les détails sont vraiment très bas. On voit que les deux cartes tournent à 100%, donc on n'est pas trop limité par le processeur ici. Et on voit qu'on tourne aux alentours des 500-600 FPS pour les deux cartes, mais c'est à l'avantage ici de la RTX 3060 au niveau des performances dans l'ensemble, que ce soit sur la moyenne ou les 1%. Très clairement, la 3060 est un petit cran au-dessus, mais c'est largement jouable ici sur la 770 aussi. On enchaîne avec Forza Horizon 5. Alors, c'est un jeu où on sait que ça se passe plutôt bien pour les cartes d'Intel. Je pense que c'était un des jeux de lancement où Intel avait essayé d'optimiser le plus rapidement possible, puisque c'était un jeu à l'époque qui était très utilisé dans les benchmarks. Et on voit que les performances sont stables, il n'y a pas de souci particulier, mais les performances sont comme bien souvent un petit cran en dessous de l'RTX 3060 malgré tout. Mais bon, c'est tout à fait jouable ici. On enchaîne avec The Finals, jeu compétitif Unreal Engine 5, et très clairement, c'est à l'avantage de la 3060 ici, qui offre de bien meilleures performances. Malheureusement, encore une fois ici, la 770, dans un jeu quand même relativement récent, avec un des tout derniers moteurs, on voit qu'elle galère un petit peu plus que la 3060. Donc bon, on peut l'utiliser la 770 ici, il n'y a pas de gros problème de stabilité, ça se passe plutôt bien, mais les performances sont très clairement en dessous par rapport à la 3060. Autre MMORPG, Neverwinter, un petit peu plus obscur, et bien là le jeu voulait pas se lancer. Là vous voyez à chaque fois je lançais le jeu avec le launcher, à chaque fois ça plantait. Il n'y avait rien à faire. Alors peut-être sur ces jeux-là, des fois il y a moyen de contourner tout ça, mais en tout cas avec les drivers, sans rien toucher de base, ça fonctionnait pas. Là où avec la 3060, le jeu se lance. Clairement ici, du coup c'est à l'avantage de la 3060. On passe sur Ghost of Tsushima, jeu beaucoup plus récent. Et on voit que, on retrouve le scénario assez classique maintenant, à savoir que les FPS moyens sont au-dessus de la 3060, mais au niveau de la stabilité des FPS, on est en dessous. Ce qui, malheureusement, permet à la 3060 d'offrir une expérience meilleure, puisque ce qu'on veut, c'est des FPS stables. Malheureusement, ici, pour la 770, c'est pas trop le cas. En capant les FPS, ça passerait peut-être mieux. Mais bon, avantage 3060 ici, encore une fois. Autre portage Sony assez récent encore une fois, God of War Ragnarok. Alors au moment de son test, on avait vu que la 770 faisait quand même beaucoup moins bien que ce qu'elle est censée faire. On le voit ici très clairement, la 3060 fait quand même beaucoup mieux, on est quasiment à 1 x2 à un certain moment au niveau des performances. Bon, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, je pense que sur les derniers titres, ça manque d'optimisation du côté de chez Intel pour les cartes de première génération, donc je pense qu'il se passe quelque chose chez Intel en ce moment du côté des drivers. Ça a un petit peu baissé au niveau de la qualité je trouve, par rapport à il y a quelques mois. Autre titre qui n'a pas voulu se lancer sur la 770, GTA 4. Alors GTA 4, pourtant il me semble que je l'avais testé à l'époque, que ce soit en stream ou en vidéo, je sais plus. Et il tournait à l'époque sur la 770, donc je sais pas si c'est les derniers drivers qui ont posé problème ou quoi, mais en tout cas ça voulait pas se lancer. Là où bien, comme on peut le voir ici, sur la 3060 ça tourne, même si c'est un des jeux les moins bien optimisés qu'on ait jamais eu sur PC, puisqu'on voit que même encore à l'heure actuelle, j'ai même pas mis les détails à fond ici, on tourne quand même difficilement au-dessus des 100 FPS sur GTA 4. Le portage était vraiment très mauvais à l'époque. Pour GTA 5 par contre, alors, au moment de sa sortie, c'était une catastrophe sur les cartes d'Intel, ça s'est beaucoup amélioré depuis. Là j'ai mis un cap à 180 FPS pour éviter que le moteur du jeu se chie dessus, comme ça arrive malheureusement quand on laisse les FPS libres. Donc bon, ça se passe plutôt bien pour les deux cartes. On arrive plus ou moins au cap de FPS, même si de temps en temps on sera un petit cran en dessous. Mais c'est plutôt correct ici, il n'y a pas de souci particulier. Pour la 770 ou la 3060, ça se passe correctement. On enchaîne avec Grayson Warfare, qui est un jeu très lourd, et qui était quand même assez compliqué au moment de sa sortie. Bon, c'est toujours le cas, c'est toujours très lourd. On est toujours en phase d'alpha, il me semble, sur le titre. Et on voit que c'est à l'avantage de la 770, encore une fois au niveau des FPS moyens, mais comme on le voit ici, au niveau des stutters, c'est plus marqué que sur l'RTX 3060 malheureusement. Donc bon, avantage 3060 dans l'ensemble, mais la 770 s'en sort pas trop mal non plus. On voit qu'il y a du potentiel, mais on aimerait que ça fasse un petit peu mieux au niveau de la stabilité. Autre gros titre sorti il n'y a pas très longtemps, c'est Hellblade 2, c'est un jeu très intensif graphiquement, et au moment de sa sortie, j'avais déjà noté que les cartes d'Intel faisaient moins bien que d'ordinaire. C'est toujours le cas, il n'y a pas eu d'amélioration ici, et on voit que la 3060 fait quand même encore largement mieux à l'heure actuelle.
Donc bon, avantage 3060 ici encore. On passe sur un jeu beaucoup plus vieux, c'est Sleeping Dogs, un GTA-like qui a quelques années mais qui est vraiment très bien, hein. Si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire à l'époque, je recommande, hein. C'est un de mes GTA-like préférés. Il a son petit style, il a une ambiance particulière, personnellement j'aime beaucoup la version définitive, vous pouvez sûrement la trouver à très vil prix, c'est un excellent jeu je trouve. Bon, on peut voir que pour la 710, ben, ça se passe plutôt bien. Par contre avec la version de base, la non définitive édition, j'avais des crashs, donc bon, on peut faire tourner le jeu, mais il faut bien la bonne édition, je pense. Sur la 3060, ça se passe bien aussi, les performances sont assez proches entre les deux cartes, hein. On voit qu'il n'y a pas de différence majeure ici, c'est plutôt stable pour les deux, c'est une bonne nouvelle, ça tourne bien, je dirais qu'il y a un petit avantage, hein, d'une très courte tête pour la 770 ici. Pour Hogwarts Legacy maintenant, alors ça reste un jeu très instable au niveau de ses performances, peu importe le matos que vous avez. Ça se voit ici, c'est pas hyper stable pour la 3060, mais c'est encore plus instable pour la 770 qui a des chutes de framerate beaucoup plus fréquentes encore. Donc c'est déjà pas terrible pour la carte d'Nvidia, mais c'est encore pire pour la 770, ce qui est dommage, hein, puisqu'au niveau de ses FPS moyens, encore une fois, bah, on voit que ça pourrait être pas mal, mais c'est moins stable que la 3060. Donc bon, avantage 3060, malgré le fait que ce soit pas incroyable pour elle non plus. Horizon Forbidden West maintenant, autre portage de jeu Sony assez récent. Et ben, malheureusement, ça suit un petit peu la tendance, hein. C'est que ben, les cartes d'Intel font moins bien que ce qu'elles sont censées faire. On est en dessous, hein, de la 3060 au niveau des perfs, et on voit qu'au niveau de la stabilité du framerate, ben, c'est aussi légèrement moins bien. Donc, ben, c'est un petit peu le même problème depuis le début, hein. La stabilité des FPS laisse un petit peu à désirer, et sur les jeux récents, ben, l'optimisation côté driver semble un petit peu moins bonne qu'à une certaine époque. On passe sur Yakuza 7 maintenant, qui était un jeu qui posait problème à l'année dernière au niveau de la 770. Et c'est vrai que les performances étaient vraiment très mauvaises dans l'ensemble, on avait de grosses chutes de FPS et tout ça. Alors ça a été plus ou moins corrigé, il me semble qu'il y avait eu au niveau des patchs DirectX 11 des améliorations au niveau de Yakuza. Alors ça se voit, hein, au niveau des performances moyennes, encore une fois, c'est beaucoup mieux que ça ne l'a été, mais on voit qu'au niveau de la stabilité du framerate et du frame time, ben, ça fait le yo-yo énormément. Comparativement à la 3060 à gauche, on voit que la barre est totalement plate, c'est ce qu'on veut. Là on voit que le framerate est très instable, et on voit que du coup au niveau des 1%, on tourne aux alentours des 60 fps, là où avec la 3060 on est à 100. Donc, encore une fois, les FPS moyens sont bons, mais les 1% ne le sont pas. La stabilité des FPS est mauvaise. Par contre, pour Yakuza Infinite Wells, qui est sorti l'année dernière, bah, on voit que ça se passe beaucoup mieux pour la carte d'Intel dans l'ensemble. C'est des performances légèrement au-dessus même, hein, de la 3060 ici. Alors la grosse différence je dirais entre les deux jeux, hein, c'est toujours le même moteur, mais c'est qu'on est passé ici sur la dernière mouture en DirectX 12. Et ça semble mieux se passer dans l'ensemble, voilà, pour les cartes d'Intel dans ces conditions-là. Donc oui, sur les Yakuza plus récents, ça se passe mieux maintenant pour les cartes d'Intel. Alors sur Lords of the Fallen maintenant, bah, on note un avantage au niveau des performances pour la 3060, malgré tout. Pas de problème majeur pour la 770 ici. Les performances sont plutôt stables, il n'y a pas de grosses variations, au niveau des 1% c'est plutôt propre aussi, mais les performances sont moins bonnes que sur la 3060. Donc malheureusement, pour la carte d'Intel, encore une fois, ben, c'est l'avantage à la carte d'Nvidia ici. Pour Spider-Man Miles Morales, alors la carte d'Intel, comme bien souvent, s'en sort pas si mal au niveau des performances moyennes. Par contre, ben, ce qui va pêcher ici encore, c'est la stabilité des FPS, hein, qui sont moins bonnes que sur la carte d'Nvidia malheureusement. Donc c'est toujours à l'avantage de la 3060, même si c'est jouable, hein, sur la carte d'Intel, c'est pas le problème. Et je pense qu'encore une fois, ben, vaudrait mieux jouer avec un cap de FPS plutôt que de laisser les FPS libres, puisqu'on voit qu'au niveau de la stabilité, au niveau des 1%, ben, ça se voit ici à l'image, hein, c'est moins bon. Pour Flight Simulator 2020 maintenant, eh bien, on voit qu'ici ça se passe correctement pour la carte d'Intel, on est légèrement au-dessus de la 3060. La stabilité des FPS est plutôt correcte, il n'y a pas de problème majeur. Du coup, bon, c'est un jeu où ça se passe plutôt bien pour la carte d'Intel, qui est à son avantage ici, ce qui est malheureusement trop rare. On passe maintenant sur Naraka Blade Point. Et bien, c'est ici encore légèrement à l'avantage de la carte d'Intel au niveau des performances, que ce soit bon, sur la moyenne ou sur les 1%. Et on voit d'ailleurs, hein, que les deux cartes ne sont pas méga stables. Alors c'est peut-être dû au render DirectX 12, peut-être que ça se passe mieux en DirectX 11 pour les deux cartes, hein, j'en sais rien au niveau de la stabilité des FPS. J'ai pas testé en DirectX 11, donc je peux pas vous dire. Bon, c'est jouable pour les deux cartes, je pense, et c'est légèrement à l'avantage de la 770 ici. Autre MMORPG maintenant, c'est New World. Et bien on voit qu'ici, ben, pour la 770, ça se passe plutôt bien, hein. On est très clairement au-dessus de la RTX 3060 ici.
Au niveau de la stabilité des FPS, c'est pas mauvais du tout, hein, ça se passe plutôt bien. Donc c'est un scénario plutôt favorable pour la 770, ce qui fait quand même plaisir, hein, puisque jusqu'ici, sur la plupart des MMORPG, c'était très clairement pas le cas. C'était très clairement avantage 3060 la plupart du temps. Alors on passe sur Overwatch 2 et malheureusement on retrouve le symptôme classique de la 770, à savoir des FPS moyens plutôt bons. Par contre au niveau de la stabilité, comme on le voit ici, hein, il y a des chutes de FPS et c'est beaucoup plus marqué qu'avec la 3060 qui n'en a quasiment aucun. Donc au niveau des 1%, ça se voit, hein, ils sont plus bas, et on a en plus de ça des spikes de temps en temps, ce qui fait qu'on a du stutter, ce qui est très pénible dans ce type de jeu. On veut vraiment pas de stutter sur un jeu compétitif. Donc peut-être que ça se passerait mieux avec un cap de FPS, mais très clairement, jusqu'ici, sur la plupart des jeux compétitifs, c'était quand même largement à l'avantage de la 3060 la plupart du temps. Sur PUBG, par contre, ça semblait pas trop mal se passer pour la carte d'Intel, même si, comme on le voit ici, on a toujours un avantage au niveau des FPS moyens, et au niveau des 1%, par contre, on reste un petit cran en dessous par rapport à la 3060, donc ça se passe mieux dans l'ensemble que sur, par exemple, Overwatch 2, mais c'est pas incroyable non plus. Donc bon, c'est correct ici, je dis pas que c'est mauvais, mais comme bien souvent, malheureusement, ça manque un petit peu de stabilité. Pour Rainbow Six Siege, alors, avec la 770, le jeu voulait pas se lancer en DirectX 12. D'ailleurs, il me semble qu'à une époque, il y avait le choix de DirectX 11 et Vulkan, et il me semble que Vulkan a disparu pour laisser place à DirectX 12, et apparemment, chez moi, ça se lançait pas. Par contre, en DirectX 11, le jeu se comportait plutôt correctement, il n'y avait pas de problème de performance, ça se voit ici, c'est plutôt stable. Donc c'est une bonne nouvelle, mais les performances au global sont un petit cran en dessous par rapport à la 3060 qui s'en sort mieux ici, mais bon, il n'y a pas énormément à dire, c'est assez proche dans l'ensemble. Alors on passe sur Ratchet & Clank Rift Apart, et on va retrouver malheureusement le symptôme classique, comme on le veut le voir ici. Les performances moyennes pour la carte d'Intel sont ok, par contre au niveau de la stabilité, c'est moins bon que la RTX 3060, et c'est, je dirais une constante depuis le début. C'est moins stable, et c'est malheureusement un des gros défauts de la carte, même encore à l'heure actuelle. Alors pour Red Dead Redemption 2, ça se passe pas trop mal pour la 770 dans l'ensemble, mais il y a des moments où il y a des chutes de FPS, comme malheureusement c'est le cas dans pas mal de jeux. Mais c'est vrai que s'il n'y avait pas ces chutes-là, les performances seraient plutôt correctes, puisqu'on est un petit cran au-dessus de la RTX 3060. Mais comme on peut le voir, au niveau des 1%, on n'est pas si loin que ça entre les deux cartes, et il y a des chutes un petit peu plus régulière sur la 770, comme on le voit ici justement. Des petits stutters qui sont pas dramatiques, mais qui viennent un petit peu gâcher les plutôt bons résultats en dehors de ça. On passe ensuite sur Remnant 2, là par contre ça se passe plutôt bien. Les performances sont assez proches de la RTX 3060, soit au niveau du framerate moyen ou des 1%, les deux cartes ici sont assez proches. Performance équivalente, ce qui est, je dirais, un des scénarios les plus favorables pour la 770 d'Intel, qu'on aimerait voir un petit peu plus souvent. On passe maintenant sur Silent Hill 2 Remake, qui est sorti très récemment, et on voit qu'ici, les deux cartes sont encore une fois assez proches, et il n'y a pas de souci majeur pour la 770 ici, ça se passe plutôt bien, ce qui est une bonne nouvelle, puisque c'est vrai que dans pas mal de jeux récents, c'est pas le cas, comme on l'a vu jusqu'ici. On voit qu'au niveau des chutes de FPS, c'est un petit peu le même comportement pour les deux cartes, ça a chuté au même endroit, donc c'est un traversal stutter, je pense, qui est un petit peu plus marqué ici encore pour la 770, mais qui est présent aussi pour la 3060. Donc bon, performance plutôt correcte pour la 770, même si pour les deux cartes on est quand même bien en dessous des 60 FPS de moyenne. Alors pour Starfield, qui était quand même un jeu très compliqué pour les cartes d'Intel, puisque ça marchait pas du tout au lancement du titre, maintenant ça tourne, mais les performances sont pas incroyables, puisque très clairement la 3060 fait mieux que la 770 ici. Bon, les performances sont pas incroyables pour les deux cartes, mais ça reste à l'avantage de la RTX 3060, comme bien souvent. Autre titre sorti très récemment et qui pose problème pour la 770 au niveau des performances, on est très clairement en dessous ici sur Space Marine 2 par rapport à la 3060, puisqu'on voit qu'on tourne aux alentours des 45 FPS de moyenne. Là où la 3060, on est quand même beaucoup plus souvent proche des 60, même si on les maintient pas tout le temps. Donc bon, je l'avais noté au moment du test du jeu, et encore une fois, un de ces jeux récents où les cartes d'Intel ont des performances quand même assez mauvaises, ce qui est un petit peu dommage. Et on note quand même que le jeu est sorti depuis plus d'un mois maintenant, il me semble, et ça a malheureusement pas été amélioré. Pour The First Descendant, là aussi, on voit que les cartes d'Intel font moins bien que les 3060, et c'était déjà le cas quand le jeu est sorti. C'était aux alentours de l'été, je sais plus, je l'avais testé aussi à l'époque, ça tournait déjà moins bien que d'ordinaire, je dirais, pour les cartes d'Intel. Ça n'a malheureusement pas été amélioré depuis. Donc, encore une fois, un jeu où les performances sont quand même plutôt décevantes par rapport à la concurrence. Très clairement, ça se passe mieux pour la 3060 ici.
Et malheureusement, pour Star Wars Outlaws, c'est toujours assez compliqué pour la 770, déjà au moment de la sortie du jeu. Ça se passait pas très bien, il y a environ un mois maintenant. C'est toujours quand même largement en dessous de la 3060 au niveau des performances, et ça rejoint le club de jeux plutôt récents où les cartes d'Intel ont des performances quand même plutôt décevantes. Donc c'est dommage. Alors autre MMORPG, Throne and Liberty, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, et on voit qu'au niveau des performances, il y a du stutter, que ce soit pour la 3060 ou la 770, c'est de l'Unreal Engine, mais il y en a quand même beaucoup plus sur la carte d'Intel que sur la 3060, donc encore une fois, c'est un MMORPG où très clairement la carte d'NVIDIA s'en sort beaucoup mieux, c'est beaucoup plus stable dans l'ensemble. Bon, dommage. Et pour The Last of Us Part 1, ici la 770 s'en sort correctement. Elle est en dessous de la 3060, mais il n'y a pas de gros problème de stabilité de FPS ici, c'est plutôt correct. Donc bon, on est toujours en dessous de la 3060, mais ça se passe plutôt correctement. Et pour Total War Warhammer 3, ici aussi, c'est très stable pour la 770 sur le titre, pas de problème particulier. Et au niveau des performances, on est au-dessus de la 3060 ici, donc c'est un de ces jeux où ça se passe plutôt bien pour la carte d'Intel. Ça fait plaisir, parce que c'est vrai que jusqu'ici, c'est pas franchement incroyable. Mais bon, là c'est un de ces jeux où, où la carte d'Intel s'en sort vraiment plutôt bien. Alors on arrive sur le tunnel The Witcher, et on commence avec The Witcher premier du nom. Et comme on peut le voir ici, c'est à l'avantage de la 3060. Alors le framerate est pas méga stable pour le 2, on voit qu'on a des petits à-coups de temps en temps, mais ils sont plus marqués comme bien souvent sur la 770. Bon, les performances sont largement utilisables, mais ça reste en dessous de la 3060 malgré tout. Et pour The Witcher 2, c'est plus ou moins la même chose, les performances sont très clairement au-dessus sur la RTX 3060. La 770, comme bien souvent, aura des chutes de FPS un petit peu plus fréquentes et un petit peu plus prononcées malheureusement. Bon, c'est utilisable, mais on voit qu'ici par exemple, sur certaines séquences, on est très clairement en dessous. Et c'était déjà un petit peu le cas l'an dernier, j'avais noté que les performances n'étaient pas méga stables sur le titre pour les cartes d'Intel, ça n'a pas vraiment évolué de ce côté-là, c'est resté plus ou moins la même chose. Et enfin, dernier Witcher jusqu'ici, The Witcher 3, sur la version avec le patch next-gen qui est sorti il y a quelques temps, et bien comme on peut le voir, ça se passe plutôt bien pour la carte d'Intel ici, on est au-dessus au niveau des perfs par rapport à la 3060, que ce soit au niveau des FPS moyens ou même sur la stabilité des FPS, ici il n'y a pas de problème particulier, donc ça fait plaisir, c'est un jeu où ça se passe bien. A l'inverse de sur Vermintide 2, où là, comme on peut le voir, au niveau du framerate, on retrouve ce qu'on a vu dans d'autres jeux déjà, à savoir que c'est pas stable. Ce qui fait que, comme bien souvent, au niveau du framerate moyen, ça se passe bien, on est très compétitif avec la 3060. Par contre, au niveau du 1%, c'est beaucoup plus bas. Donc la sensation de fluidité est moins bonne qu'avec la 3060 ici, malgré le fait qu'en moyenne, on pourrait penser que c'est très similaire. Et enfin, dernier jeu et dernier MMORPG, c'est World of Warcraft. Et ici, ça se passe plutôt correctement pour la 770, ce qui fait plaisir, puisque c'est vrai que dans beaucoup de MMORPG, c'était moins le cas. Donc bon, ici, il n'y a pas de gros problème, même si on a des chutes de FPS de temps en temps, mais on voit qu'on en a aussi avec la 3060. Donc, bon, malgré tout, c'est largement jouable, je pense, pour les deux cartes. En mettant un cap de FPS, ça devrait passer un petit peu mieux, on devrait avoir un petit peu moins de chute. Donc bon, ça fait plaisir malgré tout. Pour World of Warcraft, qui reste un des plus gros MMORPG les plus joués, les cartes d'Intel s'en sortent plutôt correctement. Alors au niveau des tableaux, je vais pas m'attarder sans s'étendre dessus, c'est juste pour que vous puissiez voir ce qui s'était passé dans la vidéo, je dirais sous forme de graphique, mais c'est plus ou moins ce qu'on a observé, à savoir qu'il y a beaucoup de jeux où les performances peuvent sembler très similaires entre les deux cartes, au niveau de la moyenne des FPS. Par contre, ce qui pêche très souvent pour la carte d'Intel, c'est la stabilité des FPS, avec des 1% quand même souvent significativement en dessous de la 3060. Et en dehors de ce problème-là, qui reste un gros problème, je trouve, on a toujours aussi des jeux qui se lancent pas, des jeux plus anciens certes, des jeux moins connus, mais ça reste des jeux qui sont joués, même si il y a des MMORPG un petit peu plus obscurs comme Neverwinter, il y a toujours des gens qui jouent. C'est un jeu à problème apparemment. On a aussi des jeux qui se lancent pas du tout, genre GTA 4, ici ça plantait, même si je pense qu'il y avait des anciennes versions de driver où ça fonctionnait. Donc c'est toujours une expérience moins stable, moins constante qu'avec la RTX 3060 dans l'ensemble, ce qui est quand même assez dommage. Et l'autre problème qu'on a observé quand même assez régulièrement, c'est qu'au niveau des jeux relativement récents, je trouve qu'au niveau des optimisations, j'ai l'impression qu'Intel a un petit peu levé le pied, puisque souvent les performances sont quand même largement en dessous
de ce qu'on attend hein, de la 770, à savoir des performances normalement assez proches de la RTX 3060. Ce qui fait qu'une fois qu'on arrive à la moyenne des FPS, sur les 65 jeux, on est sur 109 de moyenne pour la 3060, avec 85 sur les 1%, là où la 770, on est sur 89 avec 63 sur les 1%. Et on est quand même sur plus de 20% d'écart au niveau des performances en moyenne entre les deux cartes, ce qui est quand même très important, hein, puisque grosso modo, Intel nous avait vendu la 770 comme une carte concurrente de la 3060. 2 ans plus tard, on n'y est pas, et j'ai même l'impression que les performances sont moins bonnes en moyenne qu'à une certaine époque. Et au niveau des 1%, on arrive à quasiment 35% d'écart entre les deux, ce qui montre que la 770 a des performances beaucoup moins stables que la RTX 3060 dans l'ensemble, comme on l'a observé à plusieurs reprises en vidéo, et même au niveau des moyennes pour chaque jeu. Très clairement, la 770 est beaucoup moins stable au niveau de ses performances que la RTX 3060. Alors au final, 2 ans plus tard, clairement, la 770, même si dans l'ensemble ça fonctionne beaucoup mieux qu'à sa sortie, tout n'est pas rose pour autant. Il y a toujours certains jeux qui ne se lancent pas, dont certains qui ont fonctionné à un moment, comme GTA 4, par le passé je suis sûr de l'avoir utilisé avec la 770. Il y en a d'autres qui fonctionnent moins bien qu'il y a quelques mois, comme Alan Wake 2, qui a, au moment de faire ce test, ça avait des performances vraiment mauvaises, alors que si je ressors mes benches que j'avais fait à la sortie du jeu, ils fonctionnaient pas incroyablement bien, les performances étaient en dessous de la 3060, mais c'était clairement mieux que maintenant. Donc est-ce que c'est depuis l'arrivée de l'extension du jeu, et un driver qui a besoin d'être retravaillé pour cette nouvelle version, ou est-ce que c'est un bug autre avec Windows 24 H2, j'en sais rien. Mais bon, je pense avoir déjà entendu aussi par le passé que la compatibilité dans certains jeux peut parfois plus ou moins bien se passer selon le driver utilisé, ce qui n'est pas idéal. Parfois il y a des drivers plus vieux qui marchent mieux avec certains jeux que des plus récents. Donc on voit aussi que quand on sort un petit peu des sentiers battus vers des jeux un peu moins connus ou anciens, la compatibilité n'est pas aussi bonne que la concurrence. Alors après chez Nvidia tout n'est pas rose non plus. J'ai essayé par exemple de lancer Sonic All Stars Racing Transform et ça se lançait pas sur les deux cartes. Les jeux un petit peu plus anciens c'est pas toujours simple, peu importe le hardware. Parfois faut bidouiller un petit peu, mais bon, même en dehors de ça, on a vu que sur les jeux un petit peu plus vieux, comme BioShock Infinite, malgré les mises à jour, les performances restent quand même beaucoup plus instables que sur la GeForce. Même s'il y a des contre-exemples aussi, comme Deus Ex, où Intel avait corrigé le tir, et maintenant ça fonctionne plutôt bien par rapport au test que j'avais fait la dernière fois. Et comme je le disais en début de vidéo, je trouve que ces derniers temps aussi, pour les drivers qui sortent, les performances sont clairement moins bonnes que ce qu'elles devraient. God of War Ragnarok, Call of Duty Black Ops 6, Hellblade 2, Horizon Forbidden West, Star Wars Outlaws, The First Descendant, ou Warhammer Space Marine 2, c'est vrai que ça commence à faire un paquet de jeux où la 770 se retrouve quand même un bon cran sous la 3060, alors que pas mal de gros titres un petit peu plus vieux, comme Cyberpunk, elle arrive soit un petit peu au-dessus, soit au même niveau de performance en moyenne. Donc j'ai quand même l'impression qu'en ce moment, il y a un petit relâchement au niveau de l'optimisation, peut-être parce qu'Intel bosse un petit peu plus pour la prochaine architecture, j'en sais rien, mais c'est vrai que j'ai l'impression que ça se passe moins bien qu'avant. Et un des autres gros points noirs, je dirais pour moi, ça reste la stabilité des FPS, du framerate et du frame time. Très clairement, la 770 fait quand même moins bien très régulièrement que la 3060, ce qui rend souvent l'expérience en jeu du coup bien plus agréable et stable avec une GeForce qu'avec la 770. Donc c'est quand même un paramètre important, puisque si par exemple vous regardez des tests où il y a juste la moyenne des FPS, la 770 peut faire illusion, mais si on regarde les 1%, c'est très souvent quand même moins bon. Malgré tout, ça ne veut pas dire que la carte est inutilisable, ça veut surtout dire qu'il vaudra mieux, beaucoup plus souvent je dirais, caper les FPS que de laisser le framerate libre avec la 770. Ça permettra, je dirais, de lisser les performances dans les jeux où le framerate fait un petit peu le yo-yo. Je pense que la plupart du temps, elle peut tout à fait maintenir un 60 FPS suffisamment stable, mais c'est vrai que quand on laisse les FPS non capés, parfois il y a des variations quand même assez énormes. Donc oui, on peut se débrouiller avec une carte ARC pour jouer, de manière très correcte, et on sait aussi qu'au niveau applicatif, elle se débrouille plutôt bien, que ce soit pour la création de contenu, ou même sur l'IA. Si on ressort les benches que j'avais fait à l'époque sur Blender ou Procyon, on voit que les cartes d'Intel sont quand même déjà un cran au-dessus des cartes d'AMD, même si on ne rattrape pas les cartes d'NVIDIA sur ces deux logiciels-là. Le XeSS, qui je rappelle est de meilleure qualité quand vous jouez avec une carte Intel que quand vous l'utilisez sur une carte AMD ou Nvidia, c'est aussi très souvent plus proche du DLSS que du FSR, ce qui permettra du coup à la 770 de proposer un 1440p upscalé plus sympathique qu'avec les cartes d'AMD la plupart du temps. Du moins quand le XeSS est présent dans le jeu, puisqu'il arrive encore très régulièrement qu'il ne soit pas présent.
malheureusement. Pareil au niveau du ray tracing, les performances d'Intel sont plus proches, je dirais, de celles d'NVIDIA que d'AMD, même si, bon, que ce soit la 3060 ou la 770, hein, c'est clairement pas des cartes suffisantes pour faire du ray tracing dans la plupart des jeux, même en 1080p. Donc bon, pour un mix gaming pas très exigeant avec des performances en appli ou certaines tâches IA où il faut 16 Go de VRAM par exemple, bah la 770 ça peut être un choix qui fait sens, même si c'est quand même une utilisation assez niche, on est d'accord. Mais bon, l'autre problème qu'on n'a pas abordé pour les cartes ARC, bah, c'est aussi leur prix. En dehors, je dirais, de grosses promos ou liquidation de stock, ou une carte d'occasion à très bon prix, si on est un joueur lambda ou qui veut pas trop se prendre la tête, pourquoi est-ce qu'on irait acheter une A770 plus chère qu'une 3060, ou pour quasiment le même tarif qu'une 6750 XT, ou même comparé à une 4060 ou une RX 7600? Alors oui, toutes ces cartes-là ont moins de VRAM, mais pour du 1080p, je dirais 12 Go pour la 6750 ou la 3060, c'est suffisant, hein, et 8 Go pour les deux autres. Alors, on s'en sort encore la plupart du temps, même si bon, on a pas mal de jeux où en détail ultra par exemple, ça pose des petits problèmes. Mais toutes ces cartes sont malgré tout plus performantes en gaming que la carte d'Intel, avec des perfs plus stables et globalement moins de soucis à l'utilisation. Donc pour quelqu'un qui veut juste jouer tranquillement le soir en rentrant du taf, ou quelqu'un qui sait pas mettre, je dirais, les mains dans le cambouis pour trouver des solutions en cas de problème, bah, je me vois quand même toujours pas recommander les cartes d'Intel, hein. Il n'y a juste rien qui fasse pencher en leur faveur dans le marché actuel, au prix où elles sont. Et c'est quand même assez dommage, hein. Mais bon, je pense que ce soit pour Intel ou ses partenaires, au niveau des cartes custom, bah, je pense qu'il est quand même très difficile de baisser les tarifs, vu les coûts de production pour la 770 ou même la 750, qui utilisent la même puce en fait, hein. Vu la taille du die et du reste autour, une grosse puce avec une console de 220 watts, bah, ça demande aussi un ventirad et des étages d'allume plus costauds bah, que sur une 4060 ou une 7600. Donc tout additionné, c'est vrai que c'est quand même compliqué pour Intel, je dirais, de brader ces cartes pour dire de les liquider. Et j'adorerais pouvoir vous dire que les cartes Intel sont maintenant au même niveau que ses concurrentes, mais clairement, bah, c'est toujours pas le cas. Et c'est assez normal hein, en réalité. Au-delà du hardware, le plus compliqué avec les cartes graphiques, hein, enfin sur PC, c'est surtout les drivers. Et c'est vrai que, malgré tout, pour une première génération, c'est pas si mal que ça. Il y a eu énormément de progrès, c'est beaucoup plus utilisable que ça ne l'était au tout début. On espère toujours qu'Intel continue d'aller dans le bon sens, mais malgré tout, ben, ça reste quand même moins bon que les concurrents. Bon bref, ben, tout le monde serait très content de voir Intel continuer de sortir de nouvelles cartes, hein, pour aller concurrencer Nvidia et AMD, ben, qui se font plus vraiment concurrence de manière agressive dernièrement, je dirais. Mais la question c'est, ben, est-ce qu'Intel est en situation de continuer d'investir dans un segment qui leur coûte probablement plus qu'il ne leur rapporte? Vu la santé de l'entreprise ces derniers temps, j'ai quand même de gros doutes. Mais bon, je reste quand même assez curieux de voir si Intel va continuer l'aventure carte graphique, et je serais aussi très curieux et content de tester leur future architecture Battlemage, hein, puisqu'en tant que partie graphique intégrée avec les puces Lunar Lake sur PC portable, ça paraît plutôt sympa de ce qu'on a pu voir jusqu'ici. Donc on verra si ça finit par sortir sur PC de bureau ou pas, et ce serait vraiment cool que ce soit le cas, mais il n'y a rien encore de sûr à 100% pour l'instant. Du coup, on a fait le tour pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo et que vous voulez soutenir la chaîne, les machins pénibles de YouTube, la page Amazon de la chaîne, si vous voulez des exemples de config type, les cartes graphiques du moment, c'est dans la description de la vidéo. Et comme d'habitude, un énorme merci aux contributeurs de la page Ko-fi et aux membres soutien YouTube de la chaîne, qui permettent à la chaîne de rester en vie tout simplement. Et puis sinon, on se retrouve aussi très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, salut!